Ah, il est tout jeune. Bonjour à tous. Tu dis bonjour? Ah oui, tu dis bonjour. Je ne suis pas sur la ferme, je suis en visite chez Jean-Claude Malbran. Vous le connaissez certainement, il a fait une émission assez populaire en France il y a quelques mois, quelques petites années. Et vous l'avez vu également lors de ma visite chez Jean-Marie, chez Elisabeth et Erwan. Jean-Claude est un confrère, agriculteur, cultivateur de grande culture comme moi, et il est à plein dans ses semis de céréales. J'ai terminé les miens il y a 2 jours, et il me dit: David, prends ta voiture, fais les 15 km qui nous séparent, et viens visiter le chantier. J'ai un semoir à te montrer, une exploitation à te présenter. J'aime bien découvrir des choses différentes, vous les proposer, et c'est très sympa de sa part de nous ouvrir ses portes. Là il arrive, il a sorti le semoir, le tracteur, doucement, 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 doucement. Arrête, arrête, arrête. Doucement. Et le voilà arrivé. Voilà, je t'en attendu. Salut Jean-Claude. Ah, salut. Merci de nous recevoir, parce qu'on est nombreux un petit peu à te regarder. Eh ben, c'est un vrai plaisir de vous recevoir parce que ce que je veux, c'est transmettre vraiment à mon âge plein de choses par rapport à notre métier. Et donc c'est pour ça que je suis encore en activité d'ailleurs à 66 ans. Là c'est le gîte. Là t'as un gîte. Là c'est ma maison. Ok. On se rend là-bas en voiture, on va chercher, on va voir ton salarié. Puis on vient manger, je crois. Alors c'est un salarié, je t'explique, c'est un jeune BTS. Apprenti alors, ouais. Apprenti salarié. Donc là, cette parcelle, Jean-Claude l'a semée il y a 2-3 jours. Il est toujours temps de la rouler, refermer la terre. Il a annoncé un peu d'eau, mais c'est pas gagné. Et vous voyez, il y a du frais, mais pas plus que ça. Donc il veut garantir la levée en refermant le sol. C'est plutôt rare de faire ça à l'automne. Et là, ce que vous avez, c'est des restes d'un colza qui vont se décomposer. Jean-Claude est un petit peu comme moi. Il va chercher à implanter ses cultures en semi-direct, en technique culturelle simplifiée, à mouvementer le sol le moins possible. Ici, il aura passé 2 coups de déchômeur. T'as quoi comme déchômeur? J'ai passé un coup de cross-cutter. Des disques un peu comme ça, là, comme moi, un peu tortillé, là. Voilà. Et il y a une zone, t'as passé 2 fois. Donc une fois tout de suite après la moisson, faire un faux semis, faire lever les colzas. Une deuxième fois, pas loin derrière... pas loin avant le semis qu'il a effectué. Et puis il y a une zone où il a passé juste un coup de déchômeur. C'est ça. C'est-à-dire que là j'ai semé, j'ai pas retouché le sol depuis depuis la moisson où j'ai fait mon coup de déchômage. Voilà. Et j'ai semé en direct derrière la levée, quoi. Voilà. Ouais, et puis ça te permet au sein de ta parcelle de voir un peu ce qui fonctionne pas. T'es toujours, même si tu as des décennies derrière toi d'ancienneté, tu vas toujours être à la recherche. Pourquoi je fais toujours même des modulations de façon culturelle dans mes champs? C'est pour toujours créer, si tu veux, des nouvelles idées pour le futur par rapport à des thématiques. Est-ce que c'est mieux de faire comme ça, pas comme ça? Alors en tenant compte aussi forcément de la météo qui est jamais pareil, mais d'essayer de rassembler le maximum d'éléments entre la météo, les sols, les façons culturelles pour toujours essayer d'optimiser de mieux en mieux les techniques. Et là tu verras si tu as levé, on voit bien que le colza il est toujours présent, il est en train de mourir, il y a eu un désherbage avant pour le faire mourir. Juste avant le semis. Juste avant le semis. Ça va se désintégrer, il va voir comment la culture passe au travers de tout ça. Il essaiera de voir aussi à la moisson si son blé ici en est mieux tiré que l'autre où il y a eu un peu plus de travail du sol. Tu es toujours à la recherche de la meilleure des solutions, la plus économe, la plus productive aussi en parallèle. La plus intéressante, rapport qualité-prix. C'est ça. Il n'y a que ça de vrai. Et ton exploitation que tu as toujours cultivée, ça fait travailler une personne, ça a toujours fait travailler une personne, 2 personnes. C'est quoi ta surface, ton type de sol? Alors ma surface était toute ma vie de 110 hectares jusqu'à temps que je prenne ma retraite sur le papier, puisque j'avais un autre métier, c'est-à-dire qu'en même temps que ma ferme, avec un fils qui m'aidait sur l'exploitation, celui qui vient de reprendre, c'est-à-dire qu'on a fait une société et c'est lui le nouveau patron, un de mes fils, et j'ai fait une société avec avec mes 3 enfants. Mais le vrai patron, il n'y en a qu'un seul, moi je suis salarié,
de l'entreprise. Et là, la personne que vous venez de voir arriver, qu'on vient de chercher pour manger, Voilà. c'est donc un jeune qui est fils d'agriculteur et que son papa, il trouvait pas de patron de stage. Son papa, il a dit, tu peux aller voir Jean-Claude, tu vas voir, tu devrais avoir pas mal de choses à apprendre. Et donc, il est en BTS Pro à Venours Ah oui, et en alternance salarié ici. Excellent. Bon, il pratique, il pratique. Donc voilà. Et donc, pour en revenir aux surfaces, j'ai repris 20 hectares, enfin là, la CEA qui s'appelle JC Vert. Hein, Là, oui, la société. SCA JC Vert. Et ton type de sol, en moyenne, t'en as un, t'en as plusieurs. Mes types de sol, c'est un petit. Je dirais que la majorité c'est de l'argilo-calcaire, plutôt séchant. J'ai souvent du calcaire blanc assez vite dans beaucoup de parcelles. Là ici on est dans une des meilleures parcelles de la ferme parce que ça c'est un bornais franc. Ouais. Alors ça c'est magnifique. Oui. Ça c'est dans les meilleurs rendements tout le temps. Parce que ça craint pas trop l'eau. Je vais faire une ou deux raies d'eau au fond là-bas au long du bois. D'ailleurs on pourra voir la rigoleuse est attelée. Alors et quand faut rigoler, faut rigoler. Alors on rigole chez nous. Mais là c'est rigoler pour enlever l'eau. Pour de vrai. C'est une rigolade efficace. Qu'est-ce que je voulais dire ? Le type de sol, t'étais. Oui, alors donc, bornais. Et puis après, j'ai jusqu'à des sols très champaignes, c'est-à-dire très séchants. Donc voilà. C'est un peu, chez moi j'appelle ça de la perruche, non? C'est pas. Il y a un peu de perruche. Un peu de perruche. Et j'ai une ou deux parcelles argile. D'accord, ouais bah. Mais ouais, bah tu t'amuses aussi comme moi. La majorité. Ouais. Ah bah là le colza il s'est amusé là, il s'est implanté. Voilà. Là tu avais un colza, après tu auras un blé là, espérons l'année prochaine, hein, parce que tant qu'il n'est pas dans la remorque c'est pas gagné. Et ta rotation, tu mets quoi comme Alors la rotation, je fais du millet en tête d'assolement. Je fais, c'est-à-dire une année sur deux, il y a du blé et puis toutes les autres années à travers le blé, c'est soit de la févrole, du millet, du tournesol, du colza. Et j'en passe et des meilleurs. Alors il peut y avoir une orge de printemps de temps en temps. À travers. Ah, je fais de l'avoine aussi. Avoine noire et avoine fourragère que je fais pour les éleveurs pour faire leur métail. C'est-à-dire que je leur fournis les semences. Parce que les semences sont de plus en plus chères et comme j'avais des relations avec des éleveurs que je connais puisqu'avec mon autre métier de technicien en élevage que j'ai fait en même temps que la ferme pendant 40 ans. La févrole que tu auras aussi à semer dans les semaines à venir, tu l'utilises aussi pour tes couverts, tu utilises ta propre graine pour faire tes intercultures. C'est ça, j'ai une interculture avant de faire des milliers et des tournesols où j'ai semé de la févrole. Avec autre chose, d'ailleurs j'ai mis un peu de petits pois, j'ai mis du lin, j'ai mis voilà. Je fais pas mal de plantes et en général mes semences je les crée moi-même. J'ai même fait du sorgho piper en semences. Ah oui, c'est quoi ça? Ah, c'est la variété ça? C'est un sorgho fourragé qui il faut très peu d'eau pour pousser. Ah oui, c'est-à-dire que pour le mettre en couvert après, derrière la moisson, les années où il n'y a presque pas d'eau, comme on a en ce moment là, s'il y a une seule plante qui va résister, c'est celle-là. Ouais, ça va être la plus... Elle va prendre cher, mais moins que les autres. C'est ça. Et là, ici, là, le creux qu'il y a dans le champ là, je l'ai fait reboucher parce que c'était vraiment, on pouvait pas cultiver. C'était un creux comme ça, et hop. Donc j'ai ramené de la terre et tout pour pouvoir, on a un creux, mais parce que là il tirait la brique. Ah ouais, de l'argile pour faire, c'est avec de l'argile. Et il faisait des briques avec. Et on en retrouve dans les champs des morceaux. On est sur la commune de Mantelan. À 500 mètres. À 500 mètres. Juste là-bas, à 500 mètres, ils fabriquaient des briques. Avec la matière première, de l'argile qui venait du champ ici. Et puis d'un autre champ que j'ai aussi, qui était en face de la briqueterie. Et c'est pour ça qu'elle s'est installée là, parce que le dessous, il y avait de l'argile qui convenait à faire de la brique. Et cette briqueterie a arrêté après la guerre. D'accord. Ah ouais, il est là, il est bien. Et on n'est peut-être pas sur un rond là. Ah, là on est sur un rond. Là il y a une graine en dessus. Tiens. Tiens, il est germé. Regarde. C'est vrai qu'il faut le tasser lui. Et on a semé, Kylian, on a semé quand, samedi? Oui. Samedi ça. Samedi dernier. Ah non mais ça galope. Hein, 4 jours. C'est sec, c'est incroyable. Tu sais à quel peuplement à peu près là? Je suis en général, je suis 280 à 310 suivant les sols. Oui, je pense qu'il ne faut pas que tu grains mètre carré. Tiens, regarde, un autre morceau de brique.
Regarde. Tu vois? Ouais, et ça redevient pas de l'argile. Hein. Non. C'est cuit, c'est cuit. Et ça serait bien d'avoir plein de briques. Hein. T'as pas 100 briques? Il t'en faut pas de trop au milieu des champs quand même, Non, ça non. serait embêtant. Ils seraient kidnappés, méchants. Les Oui. champs seraient kidnappés. Ouais. Oh, c'est Tu un vois? bon chemin. Ouais. Ouais. T'es un peu fou comme ton maître, mais t'es adorable. Bonheur. Un 2 novembre. Manger dehors un 2 novembre, eh bien, je peux vous dire, il y a certains étés qu'on n'y arrive pas. Hein, Ah oui. parce que c'est toujours frais. Ah ouais. Là, c'est On est à 20, magique. 22 degrés là, 22. Attends. Ouais. 24 degrés. 20. 24 au soleil. Eh ben, dis donc. Voilà, Kylian va charger le semoir avec le Fenwick. Il met environ 1,5 tonne de blé. Ça fait à peu près 2 mètres cubes par petite caisse comme ça, métallique. Le Fenwick est un bon outil, par contre il faut une place stabilisée, il faut pas de la terre battue, il faut soit du bitume, soit du béton. Donc là la cuve principale, c'est celle qui contient le plus de graines. Elle est ici. Jean-Claude nous expliquera, mais je pense qu'ici il va mettre certaines graines ou peut-être des engrais. Et il a aussi une autre caisse derrière. On remet de l'antilimace? Hein? Non. Anti-limace alors? Donc là, on va y mettre un tout petit peu de pression. Après, là, on a un mano là, avec un trait là que j'ai fait. Ça fait, oui, t'as vu? Ouais. Pour qu'on n'ait pas trop de pression, pour qu'il épouse le sol un peu, lui, qu'il soit pas rigide. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a de la pression, mais pas trop. Ah oui, c'est la pression du vérin d'ouverture, ça. Ouverture, voilà. Et après, pour la profondeur, on va voir en fonction. En On règle fonction. les roues ici. Voilà. Ici, la profondeur des roues pour l'avant. Ouais. Et là, Et puis le rouleau derrière. parallélogramme pour le rouleau derrière, la profondeur. D'accord. Vas-y. Tu vas monter avec nous, Non, non? non, mais j'irai après avec lui, t'inquiète. La parcelle, tu l'as enregistrée, le temps que ça s'ouvrait, là? Non, je l'ai pas fait. Non. Je voulais vérifier qu'il n'y a aucune dent de boucher, tout ça. Voilà, Jean-Claude va faire le tour de la parcelle avec Kylian, car Kylian, il connaît pas non plus les particularités du tour. Il y a toujours des particularités, ils vont régler le semoir. Je vais les suivre de l'extérieur. Là, on va avoir une partie où c'est blé sur blé par rapport à l'antécédent et le reste c'est derrière fébrole. Ah oui. Et donc je vais pas mettre la même variété et pas le même traitement par rapport au risque. Donc tu as une délimitation dans la parcelle. Voilà, Tu veux lui- une délimitation aussi de 2 variétés par rapport au précédent. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que sur le semoir de Jean-Claude, la réserve de grains et le poids est à l'avant, que moi, l'ensemble est à l'arrière, les graines, l'engrais. Là ici à l'arrière, ils mettent simplement l'anti-limace. Donc là on avait un précédent, on avait un blé. Vous voyez, on a encore les pailles ici. Là on est vraiment... On a eu 90 mm il y a peut-être 15 jours. Et c'est quand même devenu assez sec. Là on est vraiment dans ce que l'on peut appeler de l'argilo-calcaire. Alors là je pense qu'ils sont en train de caler les limites, les bordures, créer les lignes de l'autoguidage. Le semoir fait 6 mètres de large, ils avancent, il me semble, entre 10-12 km/h. Là, il y a une graine, elle est un petit peu sur le côté du sillon. Elle est ici. Ouais, c'est parfait ça. Hein. C'est bien positionné.
m'en fous, j'ai mon outil pour regarder la profondeur. Ah oui, c'est vrai, avec Voilà. mes petits doigts, je suis en train de m'esquinter. Ouais, c'est ça. Dans ce système de sémoire, hein, c'est de toujours avoir une graine de temps en temps sur le sol qu'on voit, parce que ça veut dire comme ça que la profondeur est bonne. Si tu vois pas de grain du tout, normalement tu es un peu creux. Ça paraît logique, c'est logique de voir une petite graine de temps en temps. Carbiqué à cause d'un caillou. Ouais, ou même, si t'en vois pas du tout, c'est que normalement tu es trop creux. D'accord. Et si t'en vois de trop, forcément, si t'en vois vraiment beaucoup. Donc là, on voit les petits granulés à limaces hein, qui sont sur la terre. Hein, de temps en temps, on les voit. Ils sont pas mis ils sont pas mis dans le sillon, ils sont projetés à l'avant, je crois. Non, ils sont mis derrière la dernière rangée de dents, Ah, on ira avec voir. des déflecteurs, je t'expliquerai après. Et donc, il y a le flux de terre qui fait qu'il y en a un peu dans le sol, et les autres sont juste Ouais. par le rouleau collé. Tu vois les févroles là, celle-là là, bah, Ouais, elle est elles ont au- germé qu'après la pluie, parce que comme j'ai jamais travaillé le sol là, c'est en direct pur là. C'est-à-dire que depuis la récolte de la févrole, j'ai pas touché au sol. Et donc, la févrole a beaucoup de mal à lever quand on la mélange pas à la terre, parce qu'il faut beaucoup d'eau pour faire germer une graine de févrole. Donc là, elles n'ont pu germer l'autre jour que depuis les 95 mm qu'on a eu en une semaine. Ouais, c'était. Donc c'est pour ça qu'on voit des petites. On fait des nodosités. Ouais. Ah voilà, une nodosité. Tiens. Mais on la verra plus dans un autre champ où tu verras que les févroles étaient énormes. Ces petites boules blanches, voilà, qui commencent à capter l'azote de l'air, ça va profiter au blé. Et puis ça, c'est bon pour la planète aussi. C'est clair. Voilà. Oh, elles sont bien là. Au Regarde, frais, là, voilà. Regarde dedans. Donne bonne profondeur, on met le doigt, on fait ça, et voilà. On est bon. Autrement, on prend 1 centimètre. Mais je Ouais. connais la longueur de mes doigts, ils sont pas géants, donc ça va. Ça paraît dur en dessus, mais la structure est très bien. Ouais, regarde. en dessous. Ouais. Et puis il y a du ver de terre, hein, parce qu'on voit des trous et tout. Hein. La veille de la pluie, comme ça, il faut pas perdre de temps. L'antilimace est défléchi. Voilà, Le c'est la déflecteur. cuve. C'est La petite celle-là, qui est la là. première, parce que là c'est un compartimenté, il y a 2 cuves. Alors dans les 2 cuves, il y a une cuve, ça descend ici. Ouais, à Ça l'avant. c'est là. pour mettre les petites... Quand on met par exemple, quand je fais mon colza. Mon colza, je le mets dans les petites cuves devant. Le mélange que je mets avec mon colza, puisqu'en plan de campagne, c'est-à-dire la févrole, les petits pois, du lin, du tournesol, je le mets dans ma grande cuve, je le mélange. Mais mon colza, lui, reste à part. Et comme ça, je maîtrise la quantité de mon colza en permanence. Et je peux mettre plus sur les bords, plus où il y a des ronds que je risque les limaces et des choses comme ça. Je module ma quantité de colza en fonction de mon sol. Et après, si je veux mettre des petites graines dans ce mélange, des trèfles, des luzernes, de la facélie, des choses comme ça, des trucs tout petits, qu'il faut que ça soit en surface. Comme mon colza, je le mets jamais à moins de 3 maintenant. 3-4 pour qu'il ait, puisqu'on a de plus en plus de conditions de sèche. Donc le colza, il faut qu'il soit terré, mais les petites graines, faut qu'elles Faut qu'elle soit en surface. Et comment tu fais? Ouais. Et bien là, je mets ça dans la cuve, là. Ouais, là-haut. La V4, ça s'appelle, avant 4. Ça tombe dans les déflecteurs ici. Et donc après, c'est juste par le flux de terre de toutes les dents calé à peu près à ça. Ah, 1 cm. Tu gères Et différentes après, le granulé limace, lui, est au dernier rang. Ici. Il tombe Ah. avec la projection Sur à la l'endroit, juste derrière le sortie du dernier rang. Il est un petit peu dans le flux de terre quand même, parce que ça bouge avec la vitesse. Donc il y en a un petit peu dans la terre, et tout le reste, il est sur la terre et juste appuyé par le rouleau. Ouais, et puis un petit coup de, Voilà, petit coup de c'est ça. peigne, un petit peigne qui referme. fait que le granulé à limace, c'est pas complètement sur la terre, mais on en voit, tu l'as vu, on en voit Mais il sur en les faut un petit peu à toutes les Et profondeurs. j'en mets un petit peu parce que là on dirait qu'il y a plus de risques. Dans les champs que je gratte, des fois j'en mets pas. J'en mets dans le tour du champ toujours, et en fonction de ce que les gens ont comme culture, mes voisins, parce que, et sinon déchaumé, pas déchaumé. Ouais, parce que quand c'est déchaumé, il y a toujours moins de prise de limace. Voilà. Un voisin qui est en semi-direct, je mets toujours du granulé masse autour, parce qu'on a toujours plus de limaces ça vient. qui arrivent. Et si c'est du colza à côté de chez toi, attention, là faut en mettre. Parce qu'autrement, la bordure, tu as 3-4 mètres, tu plus de blé. Allez, il y a le champ à faire. J'aurais 1000 questions, mais il faut quand même avancer.
L'autoguidage dans ce tracteur est vraiment de série, c'est pas une adaptation comme sur les miens, c'est vraiment intégré, il n'y a pas de câblage supplémentaire. Ah, t'avais un problème? Bah ouais, là dans la zone, là, je vais peut-être en mettre un peu plus là, parce que vu l'herbe qu'il y a, j'ai peur qu'il y ait de la perte, je préfère repasser pour être sûr. Il y a un passage où ça a baigné, puis ouais, oui. Puis là on voit qu'il y a une petite cuvette, tout ça, donc par sécurité. Donc là il repasse un coup de semoir, paré à la perte. Ouais Jean-Claude. Ouais, je commence par les abergeons. Vous voyez, c'est peut-être pas évident, à droite c'est semé et à gauche il est en train de le faire. Donc tout l'avantage de l'autoguidage, de l'assistance, permet à Kylian de ne pas faire d'erreur, de trop croiser ou de manquer. L'équipement prend tout son sens ici. Là il dit au terminal, au système, quelle ligne il doit choisir. La ligne droite, les grandes ornes, les grandes longueurs, le cœur de la parcelle. Et c'est parti. À 12 à l'heure et puis 1550 tours, 1500, ouais c'est ça, 1550 tours minute pour le tracteur. Oui. Ouais, donc ça te lance pour pas loin de 10 hectares de... Ouais, bah oui. Tu peux faire 10 hectares. Ouais, presque. Ouais, 10 hectares d'autonomie. Selon le PMG, oui. Mais c'est vrai que moi quand je pars à semer avec mon équipement, avec la réserve derrière, c'est 4-5 hectares que je vais arriver à faire. L'autonomie est vraiment pas la même. C'est vraiment l'avantage de ce qui est de pouvoir atteler à l'avant la charge. Après, on essaye le moins souvent possible, hein, quand on peut en recharger. Souvent c'est autour de 800 kg comme j'ai là. Comme ça fait ni trop de poids, voilà, puis on a de quoi faire quelques hectares déjà. Ouais, déjà. On essaye de bien répartir. Et Kylian, t'es en formation, t'es apprenti en BTS, comment? C'est ça, BTS production végétale. Je suis à Venours dans la Vienne sur 2 ans, là c'est ma 2e année. Je suis chez Jean-Claude depuis l'année dernière et tout se passe très bien. Excellent. C'est une école que j'ai faite. C'est en dessous de Poitiers, dans la Vienne, comme il dit. Et ça a été pour moi des belles années d'études. Ouais, c'était l'internat pour moi là-bas. C'était à 1 heure de route de la ferme. Pour toi aussi, ouais, t'es en internat. C'est en pension. Là, moi, c'est pareil, je pense à ça. Tu vois, le tracteur, on n'utilise pas le maximum de ses capacités parce qu'il est même capable de faire ses demi-tours tout seul au bout. Oui, avec ce guidage. Ouais, le programmer, tout ça. Et on lui dit par exemple, tu vas chercher une ligne sur 2, tu fais tes demi-tours tout seul, tu vas à la ligne 6, tu reviens à la 4. Et il est capable de tourner tout seul en faisant le moins de manœuvres possible. Ah oui, il est toujours optimisé. Ouais. C'est assez compliqué à régler, mais une fois qu'on a le coup de main, tout ça, c'est vraiment le bonheur. J'aime bien garder ce petit côté-là. Surtout au SMI, encore au déchômage. On le met à travailler en planche avec le déchômeur, ça peut être intéressant, mais au SMI, de garder la main, ouais, bah je préfère. Ouais, c'est selon les tempéraments. Incroyable cette technologie. L'emploi du temps de Kylian pendant ces 2 années de BTS va se partager globalement durant toute l'année. Il est 15 jours en formation et 15 jours en formation sur le terrain avec Jean-Claude. Particularité dans ce contrat d'apprentissage, il y a les 2 mois d'été, c'est 2 mois à peu près. Hein. Oui, c'est ça, c'est juillet-août. Juillet-août, consacré à la moisson chez le patron ou chez la patronne, chez qui l'apprenti se trouve. Donc Kylian a fait toutes les moissons cet été chez Jean-Claude et puis ses collègues de formation aussi. Voilà, c'est une formation qui se plie vraiment aux exigences du métier et puis pour pouvoir vivre les temps forts et se former de manière régulière, je trouve, à tous les travaux de l'année. Donc ce blé, c'est un blé d'hiver, mais il va être différent du mien car c'est ce que l'on appelle, c'est un blé que l'on appelle blé améliorant. C'est un grain qui va être plus chargé en protéines que les blés tendres classiques que je vais faire. Des blés qui vont être, mes blés vont être utilisés à faire du pain. Celui-là aussi, un lièvre. Mais celui-là va venir avec son taux de protéines intéressant, supérieur, venir lisser les blés tendres de base comme le mien qui peuvent des fois manquer un peu en protéines pour être intéressants pour les meuniers, pour que le boulanger fasse du pain.
ça va lisser la qualité du produit. Du coup, ça a un suivi un peu plus particulier, il va être plus demandeur en nutriments, en azote. C'est pour ça que Jean-Claude va favoriser un blé améliorant comme celui-ci, derrière une févrole, de la févrole dont les repousses, vous les voyez au sol et on sème au travers. La févrole va laisser dans le sol de l'azote et ça va directement profiter au blé. Donc cet azote apporté par le précédent févrole, c'est autant d'azote que Jean-Claude n'aura pas à apporter. Et en parlant de Jean-Claude, il arrive ici au champ, il nous rejoint avec la rigoleuse. Ça permet de tracer un système de drainage superficiel. Vous allez voir ça en action. C'est pas comme un système de drainage souterrain avec de tuyaux. Là, il va drainer à fleur de terre. Vous allez voir ça. Moi, j'ai pas besoin de tirer des lignes comme ça dans mes champs. Il y a relativement peu de bassines qui se créent. Ces petites rigoles favorisent l'écoulement de l'eau. Et là, on a un petit peu de cailloux, mais le semoir se débrouille très bien. Quand il y en a des sérieux, des cailloux, le rouleau à l'arrière, le rouleau pneu, hein, t'appelles ça. Ouais, ça, je sais plus comment il s'appelle, le Farmflex sûrement. Ah oui, va avoir un petit peu tendance à rebondir dessus. Mais ça va pas compromettre pour autant le semis de toutes les rangées. Puis la petite réserve, les petites réserves de petites graines ou d'antilimaces est montée sur des cils en bloc. C'est des cils en bloc pour absorber toutes les vibrations. Voilà. Parce que ça secoue un petit peu, on est à 12 à l'heure. La caisse de semoir, elle est comme ça, pas trop malmenée. Là, le grain dans la trémille arrive bientôt à sa fin. Le petit inconvénient qu'Ilian me disait sur ce type de cuve, c'est que les derniers grains qui restent, faut un petit peu les manipuler si on veut vider complètement la cuve. Le frein à main est mis. Voilà, ça c'est quelque chose c'est une fraise qui va tourner très vite et vous allez voir. Allez, ah oui, il a envie de jouer. Ah, ça va lui passer la jeunesse. Là, il a 6 mois. t'es quand même royal, t'as ton coussin dans le tracteur. Hein, franchement, tu pourrais avoir un mètre pire, hein. Oui, tu peux me faire des mignons. Et bon, oui, c'est ça, dialogue. Oui, j'ai compris. Ouais, il y avait une Renault que t'emmenais vachement haut. Oui. Ouais, c'est que t'as des cuvettes en hauteur. Ouais, t'as vu, non? J'espère que je vais la retrouver. Bah, la Renault, oui, on la voit encore là. Ouais, bah normalement je vais la voir, elle arrive là. Tout arrive là dans le creux là. Ah si, ouais, on la voit se dessiner là-bas. Ah, tiens, ici. Ah là, va là et elle descend là. Et l'autre ici. Parce que là, il faut que je la mette dans le creux là. Donc c'est bon, je vais la récupérer. Ouais. Bon, s'il me la referme un peu en haut, c'est moins grave. Ou je vais m'arrêter et puis déjà tout ça sera fait. Ouais, tu vas essayer de reprendre les mêmes lignes. Et c'est pour ça que c'est en jachère le coin là, parce que c'est tellement creux. Oui, que l'eau a fini là et elle stagne là si j'ai beaucoup de l'eau. Ouais, si tu veux exploiter quelque chose. Une culture d'hiver ici. Bon, ça va bien à se mettre, ça débite. Hein. Ah super, hein. Tiens, regarde la pluie. Non, dis-toi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder s'il est bien équilibré comme ça. Ouais. Et l'œil. Ah, le niveau entre le devant châssis, et le derrière. Ouais. Ça veut dire que l'œil, en plus, on se trompe souvent. Et j'ai dans tous les tracteurs, ce qu'il est là, voilà l'outil magique. Ah ouais. Un niveau dans chaque tracteur pour que tous mes outils soient bien de niveau quand je travaille. Ça, c'est le clé de la réussite. Et il n'y a presque personne qui a des niveaux dans son tracteur. Donc si... Non mais moi j'ai l'œil. Voilà, ouais, moi j'ai l'œil. Ouais. Bah, moi aussi j'ai l'œil, mais je me plante. Donc pour pas me planter, je mets le niveau. Par contre, le niveau, faut le mettre à un endroit plat, hein, parce que si t'es en pente, bah oui. ça marche. Et puis sur une partie du châssis qui est plat. C'est ça. Ouais. Ok. Bah, il faut un marteau, un tournevis, une clé à molette et un niveau dans chaque tracteur. Niveau, le reste, tout le monde là. Le niveau, je l'ai encore jamais vu. Et le jeune qui est chez moi, Kylian, me dit « Ah, là, franchement, tu m'apprends quelque chose. »
Et voilà, ça va aider, accompagner l'eau à descendre, assainir les parties de cuvette un petit peu perchées de la parcelle. Donc ici, depuis la récolte de la févrole, Jean-Claude n'a pas travaillé le sol. Les résidus de récolte sont en surface. Vous voyez, les chaumes sont encore dressés. Là, on est dans ce que l'on appelle du semi-direct, sans travail du sol, directement sur un sol non travaillé. Ce type de semoir permet ça. Et du coup, ces leviers, cette technique de semi-direct est l'un des piliers de ce que l'on appelle l'agriculture de conservation. L'agriculture de conservation va avoir aussi d'autres piliers qui sont la couverture permanente des sols avec l'installation de couverts. Ici, bon, l'interculture entre la févrole et maintenant le semis du blé était court et puis les conditions climatiques ont été très compliquées pour faire lever des couverts. Et là, simplement, ce sont les repousses de févrole qui vont être très intéressantes. Le peu qu'elles se sont développées, eh bien, vont laisser de la matière organique, mais aussi des minéraux, dont de l'azote qui va profiter au blé. Il me disait que dans la partie haute de la parcelle, il n'y avait pas de févrole, il y avait un blé, donc là ça sera un blé sur blé. Il n'en fera pas de cette partie haute de la parcelle un blé améliorant, ça sera un blé tendre classique. Et là, on n'est pas sur un semis direct. Après la moisson du blé, qui reste encore à la surface, il a passé un léger coup de surface, peut-être 1 ou 2 cm de travail, avec un déchaumeur rapide, avec des disques particuliers gaufrés carrés. Là, dans l'idée de faire un faux semis, de faire se lever les mauvaises graines, puis aussi les repousses de blé qui auraient pu être perdues à la moisson. Et là, Kylian file à la ferme. Ils ont fini de semer le chargement du premier semoir. Il va changer de semence et puis semer la partie haute. Première année, j'ai fait du millet. Deuxième année, j'ai fait de la févrole. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein de repousses de millet dedans, là. Voilà. Et parce que le millet, pourquoi? Parce que c'était un champ qui était très sale quand je l'ai pris. Et j'ai semé au mois de juin. Le millet, j'ai eu une chance inouïe, c'est qu'il a plu l'année, il y a pas cette année, mais l'année dernière, beaucoup tout l'été. Donc j'ai fait quand même 35 quintaux minimum de moyenne de millet, en faisant pas de frais, en semant en direct. Tout. Et là, bon, bah, ce qui me plaît, c'est plutôt un chantier, c'est que on sème. S'il y a des rideaux à faire, on les fait aussitôt, le plus vite possible. Le jour où on sait bien, le lendemain. Et si on a le temps, le lendemain, on roule. Tu roules, ouais. Et pour que on peut, quand on a roulé, l'impact des désherbages est meilleur sur une terre qui est roulée, parce qu'elle est rappuyée. Et le produit, surtout s'il ne tombe pas d'eau, beaucoup, va vraiment pouvoir travailler. Il fera un meilleur film aussi. C'est ça, meilleur film. Il aura moins de surface à couvrir. C'est ça, la même dose est plus efficace. Voilà. Donc on peut baisser la dose. En travers pour vider, non? Il n'y a pas de double bande. Là, regarde, il a un coussin mémoire de forme. Oh. Hein? Maudit-tout, là. Un maudit-tout. Hein? Et je regarde les variétés en plure qui marchent chez moi et après je les mets en mélange, ensemble. Les meilleurs. Parce que ce qui marche chez un autre, c'est pas forcément le même sol et il marche pas chez moi. Il y a vraiment des variétés adaptées au sol, ça j'y crois. Ah bah oui, c'est sûr. Et moins à d'autres. C'est pour ça qu'une variété qui marche chez un marche pas forcément chez l'autre. Il faut trouver les bonnes pour soi-même. Voilà. Ce qu'ils sont en train de faire, ils sont pas tout de suite en train de charger le semoir. Ils n'ont pas besoin de la totalité du sac pour semer les hectares restants. Donc de transférer le volume du big bag dans le bac. Ils vont pouvoir vider à peu près la moitié du bac grâce à la trappe, qu'autrement le big bag, si on voulait le fermer pour moitié, c'est plus compliqué de faire propre la fermeture à sa trappe que de le faire avec le bac.
et les bacs sont quand même plus sécurisants. Il n'y a pas de risque de rompre des sangles. C'est pour ça qu'il essaye d'en avoir un minimum de sacs sur la ferme. Ici, la variété, c'est une variété Let's Go que j'ai en mélange, que j'ai mis avec 3 autres variétés. Mais Jean-Claude m'expliquait à l'instant qu'il aime bien voir ce que fait chacune des variétés dans ses parcelles, en pur. Il en regarde le rendement et si en pur elles sont intéressantes, il va les lier entre elles, les mélanger et les semer dans une même parcelle. Il pourrait y en avoir 2, 3, 4 comme à la ferme. Il est mal vu le chien chez moi. Oh bah non, moi je crois pas, ouais. Mon chien n'a pas une vie de chien chez moi. Ah non, on peut pas trop dire ça. Bon voilà, à l'œil là, Jean-Claude va estimer à peu près la quantité qu'il lui faut. Dans le petit champ, il y a à peu près combien d'hectares? Il y a 20 hectares, il y a 30 arts. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu de le fonctionnement de ton semoir, mais tu voulais apporter d'autres précisions. Ici, première cuve que j'ai rajoutée, parce qu'à l'initial, ce semoir, il y a la cuve avant seule. La grosse avec le blé. Et qui emmène tout le blé dessous, là, ici, et que ça sort là-bas. Moi, j'ai rajouté une cuve à l'avant pour mettre... On va pas l'ouvrir. Pour remettre les engrais starter. Ouais, c'est ce que je vais mettre dans ma cuve jaune, moi, que vous voyez sur mon semoir là. Voilà, starter, et ça distribue là. Et vous voyez, les tuyaux descendent et retrouvent la distribution de la grosse. Voilà. Donc ça a été un montage un peu compliqué. Mais double complication, puisque ici, mes 2 petites cuves qui sont faites pour semer une autre graine que je veux quand même mettre dans la même profondeur que celle-là et celle-là. C'est-à-dire, mettons, si je sème, je vais reprendre le colza, par exemple. Du colza à 4 cm aujourd'hui, je le fais. Alors qu'on disait dans le temps 1 cm ou 2, mais de plus en plus, les gens les font profonds. Donc là, ici, tous mes mélanges que je mets dans mon colza, mettons, pour faire des colzas en plein de campagne. C'est-à-dire de la févrole, du lin, du tournesol, du fenugrec, des petits pois... qu'est-ce que je mets? Enfin, ça dépend ce que j'ai. Je mets maximum de choses. Et là, ouais, ce que me disait Kylian, le colza pour être le colza indépendant, ici. Ici, puis dans l'autre petite à côté. Avec une caméra dans l'autre. Et je mets toujours un peu moins dans l'autre. Comme ça, quand la caméra ici me dit qu'il y en a plus, je sais qu'il y en a toujours dans celle-là. Pour que je ne fasse pas de manque. Parce que tout ça, les deux se regroupent. Et hop, passe là. Et arrive devant. Par tous ces tuyaux là, et tous les tuyaux arrivent là, ils arrivent de derrière, ceux-là, et voilà. Voilà. Ça va sous le châssis, sous le tracteur, sous le pont. Et donc, et là, ça va retrouver la sortie de ça et ça. Donc ça, ces trois-là sont ensemble. Et tout piloté, alors tout a des caméras à l'intérieur, chaque cuve, pour que je sache où j'aille. Toutes les caméras sont pilotées individuellement à l'intérieur en boîtier. Je peux bouger les quantités de chaque à tout moment dans le tracteur. Monter, descendre et tout ce que je veux. Ouais, super. Chacune des cuves. Et après... Et tu as ajouté aussi et j'ai rajouté derrière, pour les petites graines qu'il faut être en surface, puisque quand on sème à 4 cm, toutes les petites graines, eh bien, elles sont trop profondes et on ne les revoit pas. Donc voilà, pour les GRL. Pour réger les petites graines, donc une cuve qui s'appelle avec 4, ça veut dire à l'avant. À l'avant, ça veut dire que ça sort dans les déflecteurs ici qui sont tous les 50 cm. Voilà, avant la série de dents. Avant la série de dents. Et c'est tout le flux de terre qui fait que la petite graine type luzerne, type trèfle du Niger qui est tout petit et tout, voilà, que je mets des fois dans mes colzas associés. Et bien là, ils vont être là pour qu'ils puissent qu'il y ait le moins de pertes possible parce qu'à 4 cm, t'en perds énormément. Et si tu les sèmes que sur la terre, des fois, s'il plaît un point d'eau, il lève jamais. Ici, et le AV4. Et le AV4 derrière. Soit je remets d'autres petites graines si je mets pas de granulés à limace, que je me dis que s'il pleut, eh ben, elles lèveront plus tard et tout, c'est par rapport à s'il pleut pas. Mais elles sont quand même dans le contexte où elles vont être à fleur de terre. C'est-à-dire qu'elles vont être un tout petit peu mélangées puisqu'elles sortent en face la dernière dent. Donc elles vont être vraiment celles-là à 0,5, voire quelques-unes sur la terre, mais rappuyées par le rouleau.
Voilà. Ah bah super. Ouais, bah ça on Donc l'avait petite graine ou granula limace en ce moment là que je sème et qui a des risques surtout en semi-direct et surtout derrière colza, quand on les sème en direct, là je mets du granula limace. Et je le gère en cabine, j'en mets plus sur les tours par rapport à mes voisins. Après je diminue par rapport aux tours et si à l'intérieur j'ai pas de risque, j'en mets pas. J'allume, je mets, j'ai le pilotage permanence, je peux mettre les ronds où je sais que je peux avoir des limaces parce que la terre est peu argileuse, j'allume, j'en mets là, j'en mets pas ailleurs, pour pas en mettre partout, pour pas, si tu veux, mettre systématiquement du granulat limace qui pour moi, j'en mets que quand je suis obligé. T'es content de tes dents, du travail qu'à fond. Et ben, les dents, par rapport à moi, donc voilà, les dents, elles font 10 cm de large. 2 cm. 2 cm. À peine 2 cm. 2 cm de large. C'est vraiment donc, que ça qui travaille. Voilà, et donc, quand j'ai travaillé le sol avant, je peux aller à 12, 13, 14 à l'heure, ou que j'ai un risque vraiment de mauvaise. Quand j'ai pas travaillé le sol et que j'ai un risque de mauvaise herbe, je sème à 7 à l'heure. Pour moins brasser la terre et retrouver presque le semis d'un disque. En qualité, pour éviter la germination. Là, c'est vrai que là, on voit, on est à 12 à l'heure, on chahute un peu plus, forcément. Voilà. Mais là, c'est un champ qui est propre. Voilà. Ok, tout est réfléchi avec Jean-Claude. Même avec Kylian, hein, tout est réfléchi. Bravo les gars. On essaye. Allez, on a pris réfléchir, c'est gagner du temps et de l'argent. C'est déjà travaillé, oui. Un travail bien anticipé. C'est bien dit. Et déjà moitié géré. Comme disait Jean-Claude par rapport à son semoir, il l'a pensé, élaboré depuis de nombreuses années. Il est en route depuis quelques années et il tient aussi à saluer les techniciens qui l'ont entouré, surtout 2 personnes. Et il me disait que voilà, qu'il a fait ce projet-là à plusieurs. Un semoir qui convient à ses besoins. Il n'y en a pas 2 comme ça, des semoirs, hein, j'entends, en Europe, et des Jean-Claude aussi. À l'époque qu'il est sorti. Ouais. Et ouais, du coup, c'est inspirant et ça a dû inspirer d'autres personnes à rendre agile un semoir existant avec une cuve rattachée d'autres, système de distribution. Et puis je trouve que il y a 5 cuves, 5 possibilités, mais il n'y a pas tant de tuyauterie que ça. C'est vachement compact, c'est vachement bien fait. Et alors moi, ils se sont servis de moi après parce que les techniciens qui m'ont aidé en échange, ce qui est fait parce qu'ils ont passé des heures gratuites énormes, hein, parce que par rapport aux devis que j'avais, forcément les surprises, les machins, ils m'ont jamais fait payer un centime de plus. Parce que c'était un vrai partenariat, mais bon, j'ai essayé de leur rendre ce que je pouvais, c'est-à-dire quand il y avait des gens, ils venaient voir mon sémoir, je leur expliquais, et ça en a fait faire mettre plein de cuves additionnelles sur plein de sémoirs. Donc j'ai servi quelque part à faire avancer le système par rapport à faire moins de tours de tracteur, ou repasser avec un quad pour mettre du granulat limace, ou pour, tu comprends? Donc, penser à la planète quelque part. C'est-à-dire moins de passages, moins d'effets de serre, donc moins d'heures de tracteur. Voilà, et on peut passer plus de temps à rigoler comme ça. Alors là, ça oui, il faut garder du temps pour. Ça y est, bien connecté là, il m'a bien connecté. Là, j'ai bien... Alors là... Ouais, t'as l'air bien là. Segment contour, généré depuis le contour. Donc là, on est encore avec la rigoleuse, il a une centaine de mètres à tirer, et puis l'outil est en commun avec d'autres agriculteurs. Son confrère va l'attendre tout à l'heure. Si je suis un peu trop, de 10 cm par 2 cm, je me règle par rapport à ça. Et là, ça va suivre un coup que je vais démarrer. Ça me cause. Je vais mettre ça. Je vais tester où je suis. On va voir si je suis bon. Et après, je suis sûr que dès que ma ligne de référence au départ est bonne, il sera toujours bon. Pour le reste. Donc l'idée pour tout le monde, c'est de faire les rideaux avant demain. Il est peut-être annoncé une dégradation. Si on veut faire des rideaux, c'est avant la pluie. Donc c'est le moment. Et là, je suis vraiment au millimètre avec le fait que j'ai programmé, ça suit le rond tout seul de mon tour de champ que j'ai enregistré avant en faisant tout le tour. Et là, bah c'est parfait puisque je fais vraiment ma rideau au bord vraiment du chemin. Les technologies aujourd'hui de guidage, une fois qu'on a enregistré les tours de champ et tout, nous amènent une sécurité permanente par rapport à éviter de faire des dépassements en traitement ou avoir des bagarres avec son voisin parce qu'on n'est pas en ligne droite, en limite de champ, on fait son point A, son point B, on est nickel, il ne peut plus rien dire. Si le GPS nous dit la parcelle il y a 10 ans était là, elle sera encore là aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Donc oui, c'est un bon arbitre. Parce que là, il y en a qui tout le temps ont tendance un peu à mordre. à mordre. Titou, il ne mord pas, lui, il chicote.
mais il y a des gens qui mordent. Je suis aujourd'hui, depuis 1 an et demi, président du GDA de Champagne. GDA, dis-nous, c'est quoi? Groupement de développement agricole. Normalement, si les présidents, ça doit être des jeunes, ou au moins des jeunes. Bah nickel. Ah bah ouais, nickel. Ils m'ont dit, j'ai dit, monsieur, à mon âge, mais ils m'ont dit, t'as le cerveau d'un mec de 30 ans, donc tu peux y aller. Et l'expérience d'un mec de 60. Même un peu plus d'ailleurs. Et donc, c'est bien dit tout ça. Donc partager pour les autres, faire pour les autres, bon ça c'est ma devise. Et en plus le GDA, l'avantage c'est que c'est un groupement complètement neutre. En plus on parle de toutes les agricultures. On a aussi bien des adhérents bio, de l'agriculture conventionnelle et l'agriculture de conservation. Donc on veut, dans toute agriculture, il y a des choses bonnes. Il y a des choses bonnes, des choses moins bonnes, il y a des choses à apprendre. Et donc voilà, donc être le responsable de toutes les agricultures qui existent en fait dans le secteur et de ne pas exclure personne par rapport à un mode de culture, même si c'est les miens. Moi je ne laboure plus. Je suis, par rapport au labour, j'ai ma conviction que c'est moins bien par rapport à la vie du sol, par rapport à la vie des vers de terre, des carabes, de tout ça. Mais je comprends tous ceux qui peuvent encore labourer. D'abord, ils peuvent avoir des sols beaucoup plus compliqués qu'ils l'imposent. Et puis, c'est leur méthode, il faut la respecter, il faut essayer de comprendre les choses avec ça. Oui, puis on n'est pas dans leur parcelle, c'est eux qui y mettent les pieds, on n'a pas à mettre nos souliers, nos gros sabots chez eux, il y a une raison à tout, il y a une réflexion, des sentiments différents. Et je suis bien content de venir découvrir, d'avoir vu ta philosophie. Donc la vie avec toi doit être bien riche. Ouais. Ah ouais, j'ai fait plein de choses, j'ai plein de passions autres, en plus en dehors du travail, je suis un passionné en beaucoup de choses quoi, en fait. Oui. De trop, et c'est pour ça peut-être que j'ai pas de femme aujourd'hui. Ben, ouais, parce que je fais tellement de choses. Si un jour je trouve quelqu'un, mon but c'est quand même de pouvoir lâcher certaines choses pour avoir du temps et faire découvrir aussi à ma nouvelle partenaire plein de choses d'autres, ces choses-là, que j'ai du temps pour elle. Parce que là, waouh, tout ce que je fais, les gîtes, la ferme, les responsabilités, je joue au tennis, je fais plein de choses quoi. Et puis tu t'occupes beaucoup des autres. Voilà. Je prends du temps pour les autres. Ouais, du coup, c'est-à-dire que je fais un petit peu aussi de travail à semer chez d'autres, mais quand je vais travailler pour eux, je ne fais pas que prendre l'argent des heures de travail, c'est que je passe des heures énormes à leur expliquer mes méthodes de travail, la philosophie que j'ai pour les faire avancer, gagner plus de sous en fait. Tu feras difficilement un travail qui va un petit peu contre ce qui est logique chez lui, un petit peu en fonction de ses contraintes. Donc j'essaye de respecter, voilà. Tu vas pas être simple exécutant. Non, mais surtout le faire avancer dans ses pratiques pour qu'il gagne plus d'argent. Et qu'il devienne aussi passionné. Ouais, puis bon, tout le monde devienne meilleur. Merci Jean-Claude pour tout. Bon, après cet après-midi passé avec David, un vrai bonheur de l'avoir reçu chez moi parce que c'est quelqu'un que je suis, que j'apprécie, que j'ai déjà discuté de temps en temps avant. Et là, depuis quelques mois, comme il a dit, on se voit plus et on apprend à se connaître et vraiment, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une fusion, un échange et une complicité sur plein de choses. Et ça, donc, en plus, moi, c'est enrichissant en même temps pour moi de le recevoir. Donc ça, c'est très important. Il vient me voir pour vous faire voir ce que je fais à tous, là, tous ceux qui vont regarder. Mais pour moi, c'est aussi enrichissant parce que le fait qu'ils viennent, ils m'apportent des choses. Et c'est ça la vie, en fait. C'est de s'apporter chacun les choses pour toujours grandir et aller vers le haut. Voilà. J'ai rien à ajouter. Merci Jean-Claude. Un bonheur d'être venu chez toi. Bonne continuation à Kylian. Je crois qu'il est entre très bonnes mains. C'est vraiment cool. Et puis... il n'a pas l'air de se plaindre. Non. Il a un entrain, il est motivé. Vous êtes bien retrouvé là-dessus. Il t'a pas dit que son patron de stage était trop chiant? Ah non, ça, c'est pas un mot, non. Oh, puis s'il l'a dit, je te le dirai pas. Ouais, c'est ça. Merci. Et puis bon, on s'arrête là pour la visite aujourd'hui avec Jean-Claude. Et j'ai bon espoir qu'il y ait d'autres moments avec lui. Allez, je vous dis à très vite. Salut Jean-Claude. Salut à tous. À bientôt. Salut David. Ciao.